Yarana, je m'appelle Mildred, je suis heureuse de vous accueillir dans ce premier numéro du Journal des communes. Nous démarrons ici, dans les jardins de la mairie de Piré, mais pour ce premier épisode, nous allons dans la commune voisine, direction Papeete. Dans la capitale, un moment clé de la vie démocratique s'est récemment tenu, l'élection du maire. Est-ce que vous savez comment se déroule l'élection d'un maire? Qui vote et selon quelles règles? Avant tout, il y aura le discours du maire sortant, donc Mme Michel Vuillard, qui va faire son discours d'ouverture pour ouvrir la séance. Ensuite, il y aura un moment de prière et donc il va ouvrir la séance du conseil municipal avec l'ordre du jour. Alors en point à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons l'installation du conseil municipal, donc le nouveau. Il y a également l'élection du nouveau maire. Il y aura ensuite une délibération concernant la détermination du nombre maximal des adjoints au maire. Puis viendra l'élection des adjoints au maire. Il y aura la présentation de ce qu'on appelle la charte de l'élu. Donc c'est tout on va dire, ce sont les obligations donc, des élus. Tout ce qui concerne donc les obligations d'intégrité, de probité, de manière à ce qu'ils sachent quelles sont les obligations de quelle manière ils devront exercer leur mandat correctement, en toute légalité également. Effectivement, au niveau de l'organisation de la séance, on déterminera le plus jeune de la séance sera le secrétaire de séance, donc, tout au long donc, de la séance du conseil municipal. Et la plus âgée, donc la doyenne, donc la plus âgée donc, des membres du conseil municipal sera nommée doyenne et donc sera présidente de la séance du conseil municipal. Les élections municipales de mars, c'est une liste qui a été votée. Donc il y a 4 listes qui vont composer le conseil municipal de Papeete demain. Et donc l'ensemble de ces membres-là, au nombre de 35, devront élire le maire, donc au scrutin secret. Le premier axe sera justement de faire élire ses adjoints au maire et notamment de faire voter une délibération qui lui permettra d'avoir des délégations de fonction demain, puisque l'ensemble des délégations pour pouvoir faire fonctionner une commune reviennent au conseil municipal et il aura besoin justement que ce conseil municipal lui donne délégation pour pouvoir agir en tant que maire demain. Voilà, nous venons de vivre l'élection de Rémi Briand en tant que maire de Papeete. Mais au-delà du protocole et du vote, ce sont aussi les premiers mots et les premières intentions qui comptent. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Rémi Briand pour recueillir ses premières réactions. Yarana Tavana. Yarana. Ça va? Écoute, mais ça peut aller, ça peut aller. Nouveau bureau? Oui, il est grand. Hein. Je ne le découvre pas, hein. Je le découvre pas. Oui, tu le connaissais déjà. Je le connais bien, mais enfin, voilà. Maintenant, je l'investis, on va dire. Dis-moi, tu as été DGS quand même une grande partie de ta carrière. Oui. Est-ce que tu dirais que ça t'aide dans ton nouveau rôle de maire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau? Je pense que c'est complètement différent. Hein. Quand on est DGS, un technicien, donc on apporte sa compétence, son savoir-faire, que ce soit technique, très technique. Moi, je suis aménageur de métier. C'est ça, je ne suis pas financier, je ne suis pas juriste. Mon métier, c'est l'aménagement du cadre de vie de la population. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas exercé ce métier en réalité, puisque j'ai fait beaucoup d'administration. Et donc, j'ai été DGS. Donc, on est plus dans le domaine de la compétence. Quand on est élu maire, on est légitime. C'est complètement différent. Donc, il y a un poids sur les épaules qui est différent. Et je pense que c'est finalement, on doit rendre compte à la population des actions qu'on a envisagées et sur lesquelles on a bâti notre programme politique. Donc aujourd'hui, je suis dans cette pôle, hein, celle du maire, avec cet avantage de connaître le fonctionnement de la commune,
mais je ne suis plus DGS, je suis Tavana aujourd'hui. Oui, donc c'est un nouveau rôle. Parmi ces nouveaux rôles, du coup, en tant que maire, il t'a fallu choisir aussi tes conseillers, tes adjoints. Comment est-ce qu'un nouveau maire il choisit ses conseillers et surtout ses adjoints au maire? Alors déjà, c'est pas simple, hein, puisque de constituer une liste, donc il faut trouver 35 noms. Il y a une partie où on va chercher de la compétence. Donc la compétence, on va la trouver peut-être chez des techniciens aussi, dont on va chercher des financiers, par exemple, puisqu'on a un budget PAPT, c'est 14 milliards. Donc c'est une responsabilité. On ne peut pas mettre sur la gestion des finances communales eh bien, quelqu'un qui ne connaît rien ou qui soit complètement novice, au moins qu'il y ait. Donc on va chercher de la compétence, que ce soit en urbanisme, en ressources humaines aussi, en management, mais aussi il y a de la représentation des quartiers. PAPT, c'est plusieurs quartiers. Donc on a envie aussi qu'ils soient présents et représentés au conseil municipal. Donc c'est un peu comme ça un mélange savant de compétences et de représentation des quartiers, mais aussi de la société civile en général, puisque PAPT c'est la capitale. On a aussi de l'activité économique. Donc il faut que on va dire, l'équipe ressemble un peu à la ville, Oui, hein, dans sa diversité. Ça, c'est les personnes qui sont sur la liste en général. Et après vient le moment où tu dois choisir tes adjoints. Comment on choisit des adjoints au maire? C'est vrai qu'il y a les adjoints. Pour moi, en tout cas, j'ai une version un peu, on va dire, hybride entre adjoint et conseiller. Je considère qu'on a le même rôle. Qu'un conseiller aujourd'hui, il peut avoir des délégations aussi, et des délégations qui peuvent être plus importantes que les délégations d'un adjoint. Hein? La différence seulement, c'est que l'adjoint, il est officier d'état civil, il est officier de police judiciaire. Hein? Nous, en fonction de la population et du nombre de conseillers, on a droit à 10 adjoints, donc hommes et femmes, 5 hommes et 5 femmes. Mais je pense mettre en place des conseils de quartier, donc on doit avoir aussi la possibilité d'avoir 3 adjoints supplémentaires, et ce sont des adjoints de quartier. Donc il y a une procédure, il faut créer les conseils de quartier, il faut définir les périmètres d'intervention. Et donc voilà, puisque dans le programme qu'on a soutenu et qu'on a présenté aux habitants pendant la campagne, c'est vraiment celui de la proximité. Et voilà. Parlons un peu de ces élus. Du coup, ils vont avoir, comme tu le disais, des délégations. Comment tu fais en sorte que les personnes qui n'ont jamais été élues, elles deviennent rapidement opérationnelles? Alors, l'élu, il donne comment dirais-je, il donne la ligne. Il définit, il a un rôle, on va dire, politique. Il a des objectifs à atteindre qui sont donnés par le maire ou par l'équipe tout entière. Et il s'appuie sur les services pour pouvoir, donc sur la compétence des services, pour pouvoir réaliser les projets qui sont définis par la commune. Et donc voilà, il faut qu'il arrive bien à travailler avec les services, qu'il y ait une véritable feuille de route qui valent pour lui, mais qui valent aussi pour les services qui travaillent avec lui et qui sont rattachés à la compétence qui lui est confiée. Donc voilà, il y a quelque chose aussi qui est important, en tout cas, c'est d'être disponible. Et la disponibilité, c'est important. Il y a des élus qui travaillent, hein, qui vont pas, parce qu'ils sont élus, laisser leur travail. Donc voilà, donc il y a aussi à gérer sa disponibilité, parce qu'il y a des décisions à prendre. Les services nous sollicitent sur des dossiers, des réponses qu'ils doivent apporter. Et l'élu, il doit donner son avis. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Tavana, tu es aussi officier d'état civil. Donc, dans ce cadre-là, tu dois marier des gens. Oui. C'est quand le prochain mariage? Alors, c'est jeudi. Jeudi après-midi. Alors, du coup, il faut que j'aille me chercher un costume qui soit dédié au mariage, parce que c'est important aussi. C'est un moment important pour les
les couples qui veulent se marier, déjà de prendre la décision, d'organiser tout ça. Et donc le passage en mairie, il faut que ça se passe bien. Et on va faire en sorte que ça puisse bien se passer. D'ailleurs, je vais réviser un peu parce qu'il y a des articles du Code civil à lire. Voilà, donc j'ai hâte de ce moment-là. Je ne sais pas encore qui sont ces heureux mariés. Merci Tavana. Bon courage pour trouver ton costume pour le mariage. Je l'ai déjà plus ou moins, alors il faut que je choisisse la couleur. C'est moi qui choisis parce que si je demande à d'autres de choisir, on ne va pas être d'accord. Même les couleurs, c'est compliqué. Hein? Oui, c'est clair. Hein? C'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être passé. Et puis voilà, on va se dire à bientôt. Et voilà, ce premier numéro du Journal des communes touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, place aux infos pratiques. À Punaouia, profitez des activités au Parc Bel-Aid, de la marche nordique et du yoga. En cas de mauvais temps, rendez-vous dans les jardins de la mairie. Notez aussi des perturbations au niveau de la collecte des déchets pendant le week-end de Pâques. Le bac gris sera collecté le jeudi 2 et le mardi 7 avril. À Papeete, l'opération Airways i Papeete se poursuit pendant les vacances, notamment avec du Va'a au centre nautique de Hititei. À Ouapou, le conseil municipal consacré au budget aura lieu à la mairie de Hakahou le 8 avril. Très bon week-end et très bonne semaine à tous. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau journal des communes.